Allez, on est parti. Comment lancer un podcast? L'idée, c'est de vraiment partir du pourquoi et d'aller au comment. Et on essaye de partir sur quelque chose de pratico-pratique, de sortir de cette conférence, de cet échange en fait, avec au moins une idée un peu plus claire sur comment je peux faire pour lancer un podcast et quelles sont toutes les étapes. De manière très 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 rapide, je me présente sans faire ma vie, mon œuvre. Je m'appelle Alex Duval, je suis développeur informatique. Je crée des logiciels sur mesure pour des entreprises. Je suis aussi enseignant-formateur sur de l'université, des écoles où on enseigne le code. Et je suis aussi podcasteur. Je ne sais pas si ça se dit podcasteur, mais ça me fait marrer. En tout cas, c'est une liste, on va dire, un peu limitée. On n'est pas que ça, on fait plein de choses. Mais il se trouve que ces choses-là sont importantes pour moi et ça m'amène beaucoup de bonheur. Mais là, vous me dites, ok, tu me dis que tu es dev, mais tu vas nous présenter un truc sur le podcast, normalement. Mais moi, c'est plutôt c'est de la communication, plutôt du marketing ou une boîte de production. Et en fait, pourquoi tu nous parles de podcast? Il se trouve que j'ai lancé il y a plus de 2 ans un podcast qui est hyper niché, donc vraiment sur une niche particulière qui s'appelle Double Slash, qui a pour but d'évangéliser, de discuter au moins et d'essayer d'enseigner toutes les bonnes pratiques en dev et à travers du développement informatique. Le mot dev va sortir souvent, donc en développement informatique. Et il se trouve qu'on a fait le choix, je pense peut-être un peu trop radical, de tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire, toutes les solutions, on a fait ça sans outils, sans rien du tout. On est parti de feuilles blanches. L'expérience était intéressante parce qu'on a beaucoup appris. Et donc maintenant, après 2 ans et pas mal d'épisodes, on est passé par différentes phases. Et je pense que ce retour d'expérience peut être hyper intéressant. Et vous pouvez récupérer pas mal d'informations sur toutes les erreurs qu'on a faites. Et autant prendre des raccourcis directs. Important de comprendre un peu l'histoire du podcast, comment c'est arrivé. Déjà, qui écoute des podcasts dans la salle? Ok. Sans grande surprise. Qui écoutait des podcasts il y a 5 ans? Là, déjà, il y a un peu moins de monde. Ok. Qui écoutait des podcasts il y a 10 ans? Non, il n'y a pas grand monde. Ok. Juste pour historique, j'ai retrouvé l'article, ça m'a fait super plaisir. En fait, mon premier podcast, je l'ai écouté là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'iPod Nano. Et en fait, il est sorti en 2005. Et évidemment, c'était un podcast qui parlait de tout l'univers web, enfin l'univers Macintosh, Apple et tout ça. Et ma mère ne comprenait pas qu'est-ce que j'allais faire et pourquoi j'allais écouter des émissions de radio sur mon baladeur, elle ne comprenait pas. Mais qu'importe. Tout ça pour dire qu'en fait, le podcast, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle tendance. C'est une technologie qui est assez ancienne et ça va amener plein de problèmes qu'on va évoquer durant la conversation. Donc, en fait, on est venu trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Et on voudrait bien faire autrement, mais on a cet historique qui est en place. Et donc, on ne peut pas aller outre ça. Et c'est important de le rappeler. L'évolution du podcast, vous l'avez vu, j'ai oublié de mettre chiffres, donc en fait là il y avait tous les chiffres, mais voilà, c'est pas grave. Tout simplement, on l'a vu tout de suite quand on a posé la question, en fait on a vu que l'évolution du podcast elle est astronomique, elle est surtout exponentielle ces dernières années. Tout le monde écoute de plus en plus de podcasts. Le gros avantage de ce média-là, c'est qu'en fait il n'est pas limitant. C'est-à-dire que beaucoup de gens écoutent du podcast en faisant autre chose. Par exemple, je me transporte, je suis dans les transports, je vais pouvoir écouter. Je suis dans ma voiture, je peux conduire, alors que YouTube, je regarder une vidéo, c'est compliqué de conduire. Ne faites pas ça. Mais un podcast, ça passe. C'est beaucoup plus facile. La tendance, elle est plutôt chez des jeunes. La pyramide des âges est assez basse.
même si elle monte très très rapidement. En clair, il y a des taux d'adoption chez des personnes de plus de 40, de plus de 50 qui commencent à être très 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 intéressantes. Majoritairement, ce sont des femmes qui écoutent du podcast et a une vocation d'éveiller la curiosité. Et ça, c'est important à retenir pour la suite. Et c'est le média qui a le plus de rétention. Est-ce que tout le monde est familiarisé avec le système de rétention? En clair, c'est combien, sur un article de blog ou une vidéo YouTube, combien de pourcentage je vais regarder, combien de paragraphes je vais lire. Et combien de temps je vais rester sur cet article-là ou sur cette vidéo. En clair, est-ce que je vais consommer tout le contenu qui m'est disponible? Le podcast a un avantage d'avoir des taux de rétention astronomiques. Mais vraiment, c'est rien à voir par rapport à la vidéo ou à un blog. En clair, les gens ne lisent plus, si on fait super court. Tout ça pour dire que podcast is the new blog. En clair, dans les années 20, dans les années 2000, dans les années 2000, c'était l'explosion en fait des blogs. Tout le monde avait des blogs, il fallait faire des blogs parce que c'était l'écrit. Et aujourd'hui, en fait, on a migré sur du podcast. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont des podcasts. Une fois qu'on a dit ça, ok, c'est cool, Alex, mais nous, on est là, c'est du pratique. Comment on fait, quoi? Et le plus important, en fait, tout commence avec un pourquoi. Et en fait, dans n'importe quelle démarche, qu'elle soit créative ou purement business, pas de problème avec ça, il faut bien définir son pourquoi. Sinon, en fait, la suite va être très, très compliquée. On peut se faire son petit ego kiff, en mode « ouais, bah là, j'ai un podcast, ça me fait plaisir, c'est mon ego ». Why not? Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. C'est un moyen aussi d'assurer une certaine vue de l'expert, quoi. Un peu le côté vue à la télé, vue sur Spotify ou écouté sur Spotify. Donc tout de suite, on gagne de la crédibilité juste parce qu'on a un épisode. On peut aussi largement, ça peut s'inscrire dans ce que les ricains appellent le personal branding, ta marque personnelle, tout ça. Mais c'est un ingrédient qui peut motiver la création d'un podcast. Après, ça peut être aussi tout simplement pour faire du réseau. Et on va voir que si on passe sur des formats d'interview, en clair, on va pouvoir aller rencontrer des personnes. Et le podcast va être un moyen de contacter ces personnes. Et on va faire du réseau. Et on racontera les histoires plus tard. Mais c'est une raison qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est hyper, hyper important. Et de toute façon, il faut bien garder en tête qu'il y a toujours une primeur à celui qui prend le micro et qui pose la question. En clair, on a toujours coutume de dire que dans le contenu, en fait, quand il y a 100 personnes, il y a un créateur, il y en a 10 qui vont commenter et 90 qui vont regarder. Donc en fait, si vous faites partie du 1% des créateurs, tout de suite, vous gagnez quelque chose en termes de visibilité, de branding, de tout ça. Et juste aussi parce que c'est fun, c'est cool aussi, tout simplement. Et si on a notre pourquoi, après, il faut savoir à qui. Et sans faire des règles de marketing un peu à deux balles, mais c'est important en fait de bien comprendre à qui est destiné notre podcast. En clair, si on considère que c'est pour tout le monde, il y a grande chance que ça résonne chez personne. Par expérience, c'est plus facile de percer dans une niche que de faire un média mainstream. Un truc qui vient taper tout le monde, c'est très très compliqué. D'où l'importance de bien définir ce qu'on appelle en marketing l'avatar, qui est la personne type en fait qui va écouter mon podcast. Pour mettre un petit peu illustrer le propos, je prendrai l'avatar de Double Slash, donc notre podcast, c'est un développeur spécialisé dans le web avec plus ou moins d'expérience, entre 1 an et 2 ans d'expérience. Donc on va parler pour cette personne-là. Ce qui va aussi définir notre langage, notre façon de parler, nos codes, nos références, notre univers
il faut que ça matche avec tout ça. Le plus important aussi, c'est de bien comprendre que si on est niché, c'est beaucoup plus facile. Et, par contre, depuis tout à l'heure, j'utilise des termes qui sont assez marketing. Et j'aime bien remettre en perspective que en fait, c'est juste pour des humains, des gens qui vont écouter le podcast, quoi. Il y a des gens qui vont nous écouter. Et derrière, ça peut créer une communauté. Je dis bien ça peut créer une communauté. Mais gardez en tête que tout ce qu'on va faire, le pourquoi et le pour qui, bah, c'est des humains, en fait. Il y a des gens qui vont nous écouter. Donc, c'est une idée qu'il faut garder en tête, je pense, qui est assez importante. Il existe différents formats. Alors peut-être que vous en consommez différents formats, mais il existe le plus courant, on va dire, c'est vraiment le talk. Le talk, c'est on se met autour d'une table, on prend des micros, on est entre potes, on discute, et parfois des trucs mais complètement débiles, et ça explose, mais c'est super bien en fait. Les gens écoutent. Très bien. Ils prennent un choix, mais ils se mettent autour de la table et ils discutent d'un sujet. Ils choisissent le sujet, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces talks-là sont hyper cadrés. Et on verra ça plus tard. Même si ça laisse croire que c'est hyper freestyle et tout ça, c'est cadré. Une autre possibilité, c'est vraiment de créer des fictions et des récits. Et il y a des gens qui racontent des histoires à travers des podcasts. Et ils réussissent à mettre tout un univers, une ambiance sonore, un environnement. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper prenant. Le plus classique, vraiment un mode interview, en mode 2 personnes, souvent, c'est le format qui a le plus de succès et le plus d'écoute, le format à 2 personnes, 2 voix. En tout cas, toujours 2 voix. Et souvent, c'est la personne du podcast qui vient interviewer quelqu'un d'autre. Et il y a aussi des podcasts qui ont pour vocation vraiment de faire de l'éducation. C'est-à-dire, OK, on va apprendre à blablabla. Après, il y a eu cette notion de durée qui va intervenir dans le format, des formats courts. Des formats courts, c'est à partir de 5 minutes. Ça me paraît difficile de faire moins de 1 minute, sinon c'est un message de répondeur, quoi. Donc un format court, 10, 15, 20 minutes. Des formats beaucoup plus longs, sans rentrer dans des formats à la Joe Rogan. Je ne sais pas si vous connaissez le show ricain où il fait des 3 heures d'interview, quoi. C'est des trucs qui sont interminables. Mais il a aussi son public. Donc en fait, il faut tester, expérimenter pour trouver en fait la bonne résonance. Il y a cette notion de saison aussi qui a été introduite maintenant sur les podcasts. Ça peut être intéressant de mettre des saisons pour couvrir des sujets. C'est-à-dire la saison de notre podcast, elle a 10 épisodes et on va couvrir le sujet de tac. Dans la saison 2, on fera tac. Et la saison 3, tac. Ce qui nous permet, en fait, en tout cas en tant qu'auditeur, de nous projeter en OK, on va couvrir tout le sujet. À l'inverse, on peut dire bah, moi, je ne veux pas faire des saisons. Moi, je pars pour ad vitam. Et puis, quand je m'arrête, je m'arrête. Et donc, c'est 2 programmations, 2 types de formats qui sont totalement différents. Et puis après, bah, quand on a tout ça, bah, on mixe. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait que des interviews qu'il faut rester sur des interviews. On peut faire aussi autre chose. En clair, on peut faire des formats beaucoup plus courts, par exemple pour des news ou des choses comme ça, des formats beaucoup plus longs avec un expert et des formats, on va dire, intermédiaires pour vraiment faire de l'éducation. Tout dépend. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on fait toujours la même chose, on peut avoir des gens qui se lassent et la capacité d'attention des gens est plutôt faible aujourd'hui. Donc, on se lasse très vite. Donc, peut-être il faut expérimenter d'autres formats pour voir si ça marche ou pas. On parle de process. Alors, c'est un terme très peu barbare et très industrialisé et tout. Mais en fait, si on garde bien tout ce schéma-là, en fait, c'est vachement plus facile sur la construction de notre podcast. Parce que
ok, maintenant on sait qui à peu près, on voit pourquoi on le fait, on a différents formats, on a à peu près notre idée. Et je me dis, ok, là maintenant je me lance, par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite. C'est hyper important de faire des recherches. Alors là, j'ai mis des verbes, c'est un peu orienté action, on est d'accord. Mais quand je dis rechercher, c'est vraiment, ok, est-ce que je vais aller me baser sur mon expertise ou je vais aller chercher l'expertise de quelqu'un? Est-ce que le sujet que je maîtrise, je dois l'approfondir ou mes connaissances me suffisent? Est-ce que je vais explorer d'autres sujets qui sont connexes à ma dominante, mon expertise, quelque chose, ma passion, ou je zappe complètement ça. Rechercher, écrire. Écrire, c'est hyper important parce que on va être dans cette démarche de structurer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le process qu'on a vu, si on est plutôt mauvais sur les premières parties, à la fin, en fait, ça va être catastrophique. Parce que la première, si les fondations en fait ne sont pas bonnes, bah, tout s'écroule, tout simplement. C'est vraiment quelque chose qu'on empile. Et donc, si les recherches ne sont pas bonnes, en clair, si mon invité il est pas bon, bah, ça va être difficile de faire un bon épisode, tout simplement. Parce que ça va être dur d'écrire pour lui et ainsi de suite. On dit écrire. Ouais, mais normalement, un podcast, on discute, on parle, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais si on ne vient pas structurer au minimum son propos, au moment où on va prendre le micro, ça va faire des alors, en fait, non, parce que le truc, c'est. Ouais, ok, je comprends. Ça va pas. Donc, il faut vraiment écrire et penser le podcast en mode oralité. Et toute la difficulté, parfois, c'est quand on veut mettre par écrit quelque chose d'oral. C'est un peu bizarre, mais ça s'apprend. Et aussi, le fait de structurer notre épisode, de l'écrire, on va mettre aussi des garde-fous. Ok, j'ai choisi un sujet, j'ai choisi mon invité, on va parler de ça. Et le fait de structurer, ça va mettre des garde-fous pour éviter de partir dans des méandres. Parce que plus on a de temps, plus on va diverger, on va partir. Mais c'est super sympa, en plus c'est cool, le mec il est super sympa et tout, c'est bien. Ouais, mais c'est hyper structurant. Et ça va aussi peut-être se rendre compte que waouh, j'ai vachement de données là-dessus, ou je ne vais pas faire un épisode, je vais en faire deux. Je vais le splitter en deux et ça va être vachement plus intéressant parce que j'ai vachement de matière. Et ça va être vraiment votre fil d'Ariane, quoi. Enfin, nous, c'est comme ça que je l'appelle. C'est le fil d'Ariane pour ne pas se perdre. Et aussi, quand on a un invité, donner ce plan, ça va lui aussi le rassurer. Et c'est là où j'arrive sur le fait d'animer. Parce qu'on comprend bien, si on a un podcast, on fait ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de. Ça risque d'être difficile, on est d'accord. Ça va pas donner envie et l'animation du podcast, elle passe déjà par vous. C'est-à-dire, je vais au minimum avoir un peu d'énergie pour parler. Parce que s'il n'y a pas d'énergie, croyez-moi que derrière un micro, même si on ne voit pas la personne, on sent bien dans l'intonation de sa voix, la manière dont il va s'exprimer, son énergie à travers le micro, vous l'entendez. C'est vraiment flag. Donc, animer, ça commence par soi, poser sa voix. Si je parle comme ça, machin, je vais faire de la SMR, mais bon, peut-être. Mais en tout cas, ça va être hyper important de bien structurer sa voix, de mettre de l'animation pour aussi se donner confiance, avoir une sorte de confiance au minimum. Et le fait de faire un podcast aussi, ça vous donne énormément confiance. Parce que vous allez démarcher des gens, vous allez questionner, vous êtes dans une démarche proactive. Et alors, je ne vais pas faire de la thérapie ou de la psycho machin, mais de la thérapie par le podcast, ça pourrait être super intéressant. Mais vraiment. Quand je dis animer, c'est aussi animer les autres. Parce que si on a un invité, il va falloir le piloter. C'est vous, c'est votre émission,
même si vous avez un invité, c'est lui la star, c'est lui, enfin, vous allez mettre la lumière sur lui. Par contre, c'est votre émission, c'est vous qui l'avez écrite, c'est vous qui avez mis les garde-fous, et donc c'est à vous de le redresser quand il est en train de partir, donc de couper. Peut-être qu'il est en train, et ça nous est arrivé de taquer, on tombe sur des mecs, c'est des moulins à paroles, quoi. Et ils sont là, ils embêtent. À un moment donné, il faut couper pour redresser. Donc en fait, il faut avoir cette confiance, et dans l'animation, ça passe aussi par recadrer les choses. Et c'est hyper important. Respectez le temps. Si vous avez fait un choix de faire des épisodes courts, et si la présentation de l'invité dure 20 minutes, bah, ça ne va pas faire, quoi. Donc, c'est à vous d'orienter les questions et de vraiment lui donner la place qu'il faut pour qu'il puisse s'exprimer, mais aussi vous respecter vos contraintes. Et ça va aussi passer par mettre en confiance vos... Pardon ? Une question, mais c'est après. Oui, à la limite, si j'ai pas répondu, est-ce que tu peux noter ta question ? Et comme ça, si j'ai pas répondu, on prend une session questions-réponses après. Ça va ? Si on fait ça ? Ouais, parfait. Hyper important aussi de mettre en confiance son invité. Parce que parfois, on a un expert. Par contre, les experts, parfois, ils sont pas super à l'aise avec le micro et l'oralité. Ouais, c'est nouveau. Ouais, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Ouais, mais ce mec-là, ou cette fille, elle est top. Elle est experte dans son sujet. Elle amènerait beaucoup de valeur au podcast. Son information mériterait d'être diffusée, sauf qu'elle n'est pas à l'aise. Et ben, vous, c'est votre job de justement de la mettre en confiance, de la mettre à l'aise par ce que vous avez l'habitude de faire et comment vous êtes. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger ça parce que c'est un vrai problème. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important, qui est un ingrédient fort. Et on arrive à un moment donné où, ok, on prend le micro. Et là, c'est la question qui arrive tout le temps. Qu'est-ce qu'on prend comme micro ? Est-ce que le Shure SMB27, il est meilleur que le Samsung IQ20 ? Parce que j'ai vu un mec sur YouTube, il a dit que machin. Oubliez. C'est bullshit. C'est bullshit. T'oublies. Oui, les micros, c'est important. Mais en fait, avant tout, c'est acoustique. L'acoustique est pétée. Elle est nulle. On est d'accord. Parce que le bruit, il tape partout. Donc en fait, avant de se concentrer sur le micro, concentrez-vous déjà sur créer une atmosphère acoustique favorable. En clair, dans une ambiance, plutôt une salle petite. Alors je ne vous dis pas d'aller dans un studio avec de la mousse. Si vous avez, c'est parfait. Mais n'achetez pas ça si vous voulez faire un studio homemade, très bien. Mais commencez déjà par une petite pièce avec des livres, avec plein de matières. En tout cas, pas des vitres, pas des murs blancs sans rien dessus. Mettez de la moquette, des coussins, des tableaux. Habillez en fait au maximum vos murs pour limiter l'écho et la résonance de votre salle. Bien avant le micro. En clair, vous avez un micro à 1000 $, mais une acoustique de merde. À la fin, c'est mauvais. Quoi que vous fassiez. Même avec un micro à 1000 $. Et après, ok, vous avez votre acoustique qui est à peu près bonne. Et après, en fait, il va falloir déterminer ce que vous voulez dans votre podcast. En clair, est-ce que vous êtes sur un format « je suis dans la rue » et donc je suis hyper mobile, je vais me balader tout le temps, donc le côté sans fil va être hyper important. Ou à l'inverse, je vais dans un endroit quasiment toujours le même et les gens que je vais rencontrer, je les connais en physique. Donc je vais avoir un enregistrement physique avec eux. Dans ce cas-là, je vais faire un choix de matériel qui sera différent si le mec il est à l'autre bout de la planète. Hashtag Covid, tout ça, comment on fait pour créer des podcasts avec des potes, voilà, c'est pas possible. Donc, il y a une autre possibilité, c'est de faire ça avec des ordinateurs. En clair, on fait un Skype, pas Skype. Skype, non, vous ne faites pas Skype. En fait, Skype compresse le son et le son est complètement dégueulasse. Donc aujourd'hui, il existe d'autres services type Restream, Zencastr,
Riverside, qui sont très très bien, qui sont vraiment, eux, spécialisés sur l'enregistrement de son. Et en fait, chaque bande son est enregistrée séparément. Et à l'issue de l'enregistrement, vous récupérez les 2 bandes audio. Et ça, c'est vachement plus facile. Par contre, si vous savez que vous allez faire ça, vous allez prendre plutôt un micro USB qui va se brancher sur votre ordinateur et vous n'avez pas besoin de gérer le reste. Ça marche très bien. Autre possibilité, un téléphone, ça, une bonne acoustique. Je vais me faire insulter par tout le monde, par les potes, par les ingé-sons, mais ça sera toujours mieux qu'une acoustique pétée. En clair, vous pouvez faire peut-être vos épisodes pilotes avec ça. Ok, on sent qu'il y a un peu de traction. Ok, on step up, on monte d'un niveau en termes de matos et on investit progressivement. Après, si vous avez à disposition du matériel, allez-y, très bien. L'autre possibilité, c'est d'avoir des micros vraiment acoustiques où là, il y a une connectique spécifique. Par contre, ce micro analogique, il faut le capter pour le rentrer dans l'ordinateur. Donc, il faut une carte son. On sort le billet et voilà. Donc, il faut bien garder en tête que le matos, ça prend beaucoup de place dans la tête, mais en fait, c'est dérisoire. C'est pas grand-chose en termes d'importance de votre podcast. Vraiment. Et rappelez-vous, c'est d'abord les recherches, l'écriture. C'est tout s'empile, tout s'empile. Mais en tout cas, on peut faire un enregistrement de qualité avec des micros moyenne gamme sans mettre beaucoup d'argent. On arrive à la phase où il faut éditer. Je bois un coup parce que c'est du soif. Éditer, en fait, ça va être prendre les 2 fichiers audio et les mettre dans un logiciel de montage au minimum pour peut-être rajouter une ambiance, si on veut créer une ambiance sonore. Si on veut raconter une histoire, on va mettre plein de bruitages, des bruits pour créer vraiment une ambiance, une atmosphère. À l'inverse, je vais aussi peut-être supprimer des choses. C'est-à-dire, ah non, mais là, cette partie-là, je vais la cutter. Je l'enlève. D'où l'importance de bien cadrer et de bien animer. Parce qu'on a bien écrit, donc on sait parfaitement ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Ce qui nous évite de passer des heures devant le logiciel de montage à couper, à s'arracher la tête et à faire du montage pendant des heures. En clair, plus on avance en expertise, plus on est meilleur sur la partie haute de la pyramide, moins on passe de temps à éditer. Et donc, on a plus de temps pour faire plus de podcasts et ainsi de suite. Le traitement d'un épisode prend beaucoup moins de temps. Important aussi d'éditer, je pense, de mettre une intro et une outro à la fin pour créer votre ambiance, pour créer votre univers. L'idéal, toujours en mettant l'accent sur la marque, en clair, vous vous identifiez. Et après, les gens, ils s'identifient à ce jingle-là, quoi. Ce jingle-là, ils savent que ok, c'est l'épisode de Adrien, de Félix, voilà. Ils savent très bien, ok, ça, c'est votre marque, quoi. Ça fait partie de votre podcast et de créer tout cet univers-là. Gardez bien en tête que moins vous faites de montage, mieux ça marche. Pour le montage, les riches qui ont une suite Adobe, ils vont pouvoir utiliser Audition. Par contre, c'est une usine à gaz, donc c'est monstre complexe. Après, il faut être geek pour aimer passer des heures à jouer avec des égaliseurs paramétriques. Mais c'est marrant, on apprend plein de choses. Il y a une autre possibilité pour ceux qui sont sur la pomme. GarageBand, qui est un logiciel qui est fourni avec votre Mac, qui va faire le taf. Une autre version libre open source qui s'appelle Audacity, qui fait aussi le taf très bien. On va dire, il faut toujours garder en tête le 20-80.
80% des fonctionnalités, en fait, 20% des fonctionnalités va résoudre 80% de vos problèmes. Bon, bah, c'est bon, on ne prend pas la tête. Et demain, j'investis ou je me forme ou je monte en compétences et tout ça. Sinon, il y a un autre logiciel qui s'appelle Reaper, R-E-A-P-E-R, Reaper, qui est très bon, qui est aussi gratuit et une très bonne qualité, je veux dire, qui est intermédiaire entre GarageBand, qui est vraiment newbie, et Audition, qui est expert. Ok, allez, j'ai mixé mon truc, j'ai tout normalisé pour que ça soit ok, parce qu'il y a plein de normes dans le son, c'est un truc de fou. Mais j'ai tout normalisé. Ok, j'ai mon fichier, il est monté, j'ai mon fichier MP3, j'ai mis mes petits tags qui vont bien, ma petite image, tout. Par contre, maintenant, il faut que je l'héberge où? En clair, comment je vais faire pour que Spotify il aille sur mon fichier MP3? Je le stocke où? C'est pour ça qu'il y a des hébergeurs. Et il y a des hébergeurs, en clair, c'est un disque dur où vous mettez votre fichier MP3 dessus, vous lui dites ça, c'est l'épisode Super Cool Podcast, c'est l'épisode 01, saison 1, épisode 1, la photo, c'est ça, bim, tu cliques sur le bouton, c'est hébergé, c'est bon. Et votre hébergeur, il va pas vous donner, il va pas dire c'est tout bon. Il va vous donner un fichier RSS. RSS, qu'est-ce que ça? C'est un flux RSS. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de l'historique. En fait, il faut comprendre que l'historique, à l'époque, en fait, le podcast, quand c'est sorti le podcast, le seul moyen qu'on avait de faire du push, c'est-à-dire moi, je m'abonne à quelque chose, quand il y a une nouvelle donnée qui est apparue, l'information vient à moi. C'est pas moi qui doit demander l'information, c'est l'information qui vient à moi. Le seul moyen qu'on avait de faire ça à l'époque, c'était avec des flux RSS. Et donc aujourd'hui, la technologie, elle est restée en flux RSS. Parce que on a empilé dessus, donc on ne peut pas tout casser le système. Donc on doit dealer et on doit jouer avec les flux RSS. Rassurez-vous, maintenant, ils ont facilité tout ça. Maintenant que j'ai mon flux RSS, parce que mon hébergeur il me l'a donné, ce flux RSS, je vais aller voir Spotify et je vais dire hey, Spotify, j'ai un super épisode, j'ai un super podcast, c'est de la balle. Tiens, je te donne le flux RSS. Est-ce que tu peux le mettre dans ta base de données et tu peux l'indexer? Et eux, ils ont facilité toute la tâche. Sauf que y a Spotify, il y a Apple, il y a Castro, il y a Overcast, il y a blablabla, il y en a plein. Concentrez-vous sur Apple, Spotify et Google Podcast. Parce que Google Podcast, en fait, c'est Google. Et Google, référencement, blablabla. Même s'il n'y a personne qui écoute sur Spotify, même s'il y a personne qui écoute sur Google, ok, il y a un mec qui écoute sur Google. Il est là. Mais tout simplement, il y a un gros avantage parce qu'ils vont indexer. Et donc, gardez bien ça en tête. Le gros avantage, c'est que tous les hébergeurs payants, ils font ça en un clic. Ils disent hey, tu veux te référencer chez Apple? Clique ici. Ouais, super, ça marche. Tu veux Spotify? Alors, tu dois créer tous tes comptes chez toutes les plateformes, on est d'accord. Par contre, c'est vachement plus facile parce qu'ils le font ça en un clic. Par contre, faut mettre un petit billet, quoi. Normal. Néanmoins, je suis de mauvaise foi parce que avant, il y avait un hébergeur qui faisait ça gratuitement, qui s'appelle toujours Anchor, A-N-C-H-O-R, qui a été racheté par Spotify. Avant, je déconseillais cet hébergeur parce que tout était la propriété de Anchor. En clair, tous nos épisodes étaient la propriété de Anchor. Et moi, ça nous posait gros problème. Maintenant, depuis qu'ils ont été rachetés par Spotify, on reste propriétaire de notre contenu et c'est eux qui stockent gratuitement et ils stockent en illimité. Par contre, c'est à nous de faire la diffusion chez les autres que Spotify.
jeu équitable, on gagne quand même pas mal d'argent et ça marche. Une autre possibilité, c'est de tout faire soi-même, d'héberger. Parce que, petit aparté, moi avec mon pote Patrick, on s'est dit, les hébergeurs, mais non, mais c'est que dalle, on est des devs, nous, on le fait nous-mêmes. Et on l'a fait. Et on a diffusé, et donc on a nos propres serveurs qui diffusent nous-mêmes notre podcast. Comme ça, même si on se fait blacklister, on est résilient. Mais c'était le côté dev un peu extrémiste. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébergeur sera toujours différencié de la diffusion. En clair, ce que vous voyez sur Spotify, tout est rassemblé sur votre hébergeur. Ce n'est que des liens. Vous n'avez pas besoin de mettre votre fichier sur Spotify, mettre votre fichier sur iTunes ou sur Google. Non, vous l'hébergez à un endroit et après vous donnez les liens à chaque plateforme. Gardez bien ça en tête. Et il faut designer. Bah ouais, il faut designer. Quand je dis designer, c'est aujourd'hui, la majorité des podcasts s'écoutent sur mobile. Si je vais sur mobile, je vais dans la section podcast. Quel est le premier truc que vous voyez? La pochette. Qu'est-ce qui va faire que vous cliquez ou pas sur le podcast? C'est la pochette. On retourne, pour ceux qui viennent du monde YouTube, l'image, le titre. On prend les mêmes, on copie et on colle. Parce que, attention, on prend les mêmes règles et on applique au podcast. En clair, si on a une image qui est dégueulasse et qui ne donne pas envie, il y a très peu de chances que ça marche. Si votre titre, il ne donne pas envie, il n'y a personne qui va écouter. Donc, on rentre dans la course. Ok, je dois tout faire pour que la personne clique sur mon épisode. Une fois qu'elle clique, qu'elle écoute et qu'elle reste. D'où l'importance de préparer son intro et les premières secondes de votre épisode sont clés. Parce que si dans les premières secondes ou la première minute, le mec il dit « Ah non, il m'a saoulé déjà, là c'est bon, il m'a saoulé », il zappe. Et vous n'avez pas le moyen de le contrôler, c'est fini, c'est terminé. Donc, designer la pochette, c'est hyper important. Designer aussi, alors on revient sur tout ce qui est personal branding, mais votre univers de marque, aussi bien sonore que visuel. En clair, est-ce que vous allez toujours mettre les mêmes couleurs? Ça met un rappel, vous venez renforcer votre marque. Est-ce que vous allez jusqu'à faire un site internet ou une page internet sur laquelle vous avez votre podcast, qui vient renforcer l'effet un peu halo, quoi. Important. Et après, ok, j'ai une super pochette, elle déboîte. J'ai un titre, ça déboîte. Cette meuf, c'est ouf, c'est un expert. C'est une expert sur son sujet et tout, trop bien. J'ai passé 20 minutes d'échange avec elle, c'est hyper quali, c'est top. Ok, par contre, comment je fais pour faire la promotion? Parce que, ok, les réseaux sociaux et tout, c'est super bien. Mais en fait, là, vous êtes dans votre bulle, dans les réseaux sociaux. Qui vous suit sur les réseaux sociaux? Les gens qui vous suivent déjà. C'est tout. Donc, comment vous faites pour sortir de votre bulle? Par exemple, moi, je veux lancer un podcast sur le miel. Je dis ça, je dis rien. Je suis fan de miel, j'adore le miel, je veux lancer un podcast sur le miel. Ouais, mais moi, mon réseau, il n'est pas dans le miel, quoi. Donc, comment je fais? C'est là que vous allez utiliser les réseaux sociaux, soit. Par contre, il faut sortir de votre sphère, quoi. C'est-à-dire aller là où les gens sont déjà. On voit. Après, c'est des règles de base des marketing, hein, que les choses soient claires. Trop de gens restent dans leur niche, dans leur groupe, dans leur bulle. Non, les gens ne vont pas venir à vous, en fait. C'est vous qui devez aller voir les gens. En clair, les fans de miel, ils écoutent quoi comme podcast? Pardon? Maya l'abeille. Et en fait, le podcast de Maya l'abeille, hack, mais ça marche vraiment. Tu le cites dans ton podcast. Tu dis, on a vu Maya l'abeille, tu vas le citer plusieurs fois, tu vas le mettre dans tes notes. Comme ça, les gens qui écoutent Maya l'abeille,
Ils vont avoir dans les suggestions ton podcast. Parce que les gens de chez Apple et de chez Spotify, ils nous écoutent, ils écoutent le podcast. Ils font la transcription et ils voient que tu as parlé de Maya l'abeille. Donc, les deux épisodes, les deux podcasts, ils sont connexes. Ils parlent. Donc, ils vont la suggérer sur la suggestion autre podcast qui pourrait vous intéresser. Comme ça, tu viens en fait aller chercher de la croissance sur le dos des autres. Intéressant. Autre moyen pour faire la promotion, évidemment, de faire des micro-teasers d'épisodes où si ton épisode il fait 1 heure, tu viens isoler 30 secondes et tu mets un extrait et tu mets le lien pour aller écouter, l'épisode en entier. Autre problème qu'on retrouve avec ce putain de flux RSS, c'est que quand tu fais la promotion, tu vas pas mettre le lien. En fait, tu vas mettre quoi comme lien? Le lien Spotify, le lien Google, le machin. C'est un peu... Parce que toi, tu es sur Spotify, lui, il est sur Google. Bon, je cherche pas à comprendre, il est sur Google. Il y en a un autre qui est sur Apple. En clair, j'ai mon lien sur Twitter, je clique sur Twitter, je renvoie sur quoi? Par chance, les hébergeurs, ils ont créé une page, vous appellent ça les Smart Links. En clair, quand tu vas cliquer sur le lien unique, tu vas arriver sur une page et après, toi, tu vas choisir ta propre plateforme sur laquelle tu écoutes déjà. Tu as l'habitude d'écouter tes podcasts. Ce qui fait que tu ne sors pas de ta plateforme. En clair, tu gardes tes habitudes. En fait, je ne vais pas forcer les gens à aller sur Spotify parce que moi, j'aime Spotify. Tu continues à utiliser ton média, ton application de podcast et c'est moi qui dois m'adapter à ta plateforme d'écoute. Ça résonne? Et ça, c'est hyper important. Parce que si vous créez une frustration, il me dit non, moi, j'aime pas Spotify, moi, je suis sur Google, je veux utiliser que Google, bah, il n'écoute pas votre podcast. Vous avez fait tout le boulot et à la fin, ça marche pas. Important, je pense, mais parce que peut-être que j'ai un biais, parce que je suis dev, mais je suis développeur, je pense qu'un site internet amène beaucoup de valeur, d'autant plus si vous faites la transcription de vos épisodes. En clair, aujourd'hui, il y a des services qui font ça gratuitement. Ils ne sont pas toujours bons, mais il y a possibilité de le faire. Vous récupérez en fait la transcription de votre épisode et vous la mettez dans votre site internet. Ce qui fait que aujourd'hui, le SEO, donc le Search Engine Optimization, l'optimisation du référencement est compliqué pour la voix. Comment on fait? On ne le fait pas. On facilite le boulot du bot de Google. On lui dit, tiens, ça c'est le fichier audio, ça c'est la transcription. Mets en avant mon podcast. Information intéressante sur le pouvoir du SEO. On a un épisode qu'on fait mais vraiment à l'arrache. Il y a une techno qui sort, tout, on en parle. Alpine.js, pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y a des devs dans la salle. Alpine.js. Et il se trouve en fait qu'il y a très peu, dans le web francophone, il y a très peu d'informations là-dessus. On arrive en première page, quand on tape Alpine.js, on est 5e position. C'est l'épisode qui a le plus marché et qui reste encore le plus avec la plus grande écoute. Donc, pas négliger ça, vraiment pas négliger. Toujours dans cette stratégie de promotion, et là par contre, ça peut changer beaucoup de choses, c'est de dire, ok, moi je me suis fait chier à écrire un épisode, j'ai mon invité et tout, mais je vais le diffuser qu'en audio. Bah, pourquoi je le filme pas? Comme ça, je le mets sur YouTube. Je prends le son, je le mets sur Spotify, sur Apple, machin. Je prends la transcription et je le mets sur mon site internet. En clair, je viens optimiser ma production de contenu. J'ai créé une unité de contenu. Par contre, j'ai plusieurs rendus. Et après, je vais découper mon épisode et je vais en faire des shorts. Je vais en faire des trucs sur Insta, là, des réels. Je vais prendre des passages
que je vais couper et je vais mettre des photos et je vais faire une infographie juste avec la phrase, la punchline, tu vois. Podcast is the new blog. Bam, je fais la photo et je mets ça sur tous les réseaux sociaux. En clair, unité de production, une unité de production de contenu, je vais rentabiliser au maximum. Je vais prendre la serviette et je vais la serrer au maximum pour extraire le plus d'informations possible. Par contre, ça veut dire, ah ouais, mais je passe à la vidéo. Ah ouais, mais la vidéo, c'est autre chose, quoi. Et là, c'est lumière, son, je suis pas qualifié. Ok, next step, peut-être, mais en tout cas, réfléchir à cette stratégie-là qui vous donne beaucoup plus de résonance. Ça parle? Ouais. Et toujours, pourquoi pas, coupler ça à une bonne vieille newsletter des familles, comme on dit chez moi, où les abonnés de la newsletter ont l'épisode en primeur sur votre site internet. Et donc, on crée un sentiment fort de marque et de communauté parce que j'ai un gros avantage à, à faire partie de la communauté parce que j'ai les primeurs, j'ai les infos avant. Ok, là on a vu en fait tout le process. Alors ça paraît un peu barbare, ça paraît un peu obscur ou en tout cas un peu violent comme ça au premier abord, mais vraiment quand on prend étape par étape, au final c'est une suite logique et ça s'articule plutôt bien. Par contre, on pourrait facilement se dire ah ouais mais là ouais c'est chaud, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, puis j'ai pas envie de passer pour un Blair, tout. Donc je pense que il faut garder en tête que de toute façon c'est un process quoi. C'est un process et il faut bien commencer à un moment. Et donc oui, les premiers épisodes c'est pas top, mais faut être ok avec ça. Et quand vous serez à l'épisode 50, vous réécouterez l'épisode 2 et vous dites ah ouais, on a fait du chemin quand même là, on a fait du chemin. True story. Et du coup, c'est garder en tête que c'est cet état d'esprit de ok, je vais toujours m'améliorer, je vais être en constante amélioration. Mais si on est dans ce paradigme de dire ok, moi il me faut un truc nickel, parfait, en fait, ça va jamais sortir. Et ça va jamais sortir. Mais vraiment, je suis intimement convaincu que ça va jamais sortir. Et il ne faut pas aussi être tombé dans moi ce que j'appelle toutes les vanity métriques, de dire ok combien j'ai d'écoutes, combien j'ai de followers, combien j'ai de mecs qui ont subscribe, tu vois, à mon truc. Même si on est obligé de les regarder, que les choses soient claires, on est obligé de les regarder. Par contre, il faut savoir s'en détacher pour se concentrer sur la valeur et sur le contenu, quoi. Et on revient à la première question. Si vous avez votre pourquoi, en fait, c'est vachement plus simple. Et vous savez que vous êtes là pour long terme. Donc on continue, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Donc gardez en tête qu'un process créatif, je suis intimement convaincu qu'au départ, c'est de la quantité. En clair, il faut débiter quoi. Il faut en faire. Il faut en faire. Et à la fin, il commence à se passer des trucs un peu, ou même pas à la fin, mais à un moment donné, tout se décante et ça devient plus qualitatif. Donc, ne vous obstinez pas à faire le premier épisode parfait. Moi, je serais plutôt d'avis de faire des épisodes plutôt à blanc, en mode je fais 5 épisodes que je ne publie pas, je ne vais pas les publier. Par contre, je les enregistre, je les prépare, et c'est comme si j'appuie sur le bouton et ils partent, quoi. Mais je viens m'auto-conditionner en mode ces épisodes, je le fais de A à Z, je fais tout le process. Et comme ça, en fait, vous venez auto-hacker votre système et vous publiez, quoi. Et puis au final, le premier, peut-être que vous allez le refaire, mais en 6. Parce que la première publication, elle sera sur le numéro 2. Non, c'est bon. Mais gardez bien en tête que toujours, en fait, tant que tu fais pas, tu peux pas savoir.
L'idée de faire un podcast, c'est cool. Mais tant que tu n'as pas mis le micro et tu n'as pas ta feuille à côté et tu dis OK, vas-y, bienvenue. Et, tu l'as pas fait. Donc tu sais pas ce que c'est. Donc fais-le. Et puis aussi, n'invitez pas des rockstars ou des mecs super connus tout de suite. Vous allez vous cramer. Donc vous vous chauffez avec des mecs ou des personnes moyens au départ. En clair, vous faites votre art, vos armes, et une fois que vous êtes un peu plus solide sur les appuis, comme on dit chez moi, et vous passez à un mec haut de gamme, enfin high level quoi. Sinon, je trouve que c'est pas très appréciable pour lui aussi quoi. Et lui, il voit tout de suite si vous êtes un branque ou pas quoi. Ça se voit tout de suite. Donc, soyez honnête avec vous et avancez à votre échelle et ça passe. Gardez en tête qu'un épisode publié, c'est 10 000 fois plus d'expérience qu'un truc dans votre tête ou dans votre ordi ou en local, quoi. D'accord ? La suite. 3 options. 3 options. Vous avez 3 options sur... tu me dis, OK, ouais, tu m'as donné des pistes, tu m'as donné, Alex, tu m'as donné des infos. Je vais creuser par moi-même parce que j'ai besoin de m'imprégner, de faire mon truc. Donc, je vais le faire par moi-même. Do it yourself, excuse-moi. Grosse dédicace à un très gros podcast, Génération Do It Yourself, où en mode, OK, moi, je vais, par rapport à toutes les infos que j'ai, je vais aller creuser. Et moi, j'aime bien chercher et explorer un peu tout ça. Et très bien. Autre possibilité, OK, moi je voudrais un truc un peu un accélérateur pour éviter de perdre trop de temps. Et en clair, tous les modules qu'on a vus là, je voudrais un truc un peu plus approfondi par chaque module pour aller avoir les infos et en clair prendre tous tes raccourcis, quoi. Bonne nouvelle. L'idée, c'est de... Je suis en train d'écrire une formation où j'ai déjà les premiers modules qui sont écrits. Et je cherche 3 j'avais dit, mais 4 bêta-testeurs pour faire cette formation et suivre cette formation. Pour moi, mon intérêt, que les choses soient claires, c'est d'avoir un retour d'expérience sur la qualité et la pertinence de chaque module. En clair, est-ce que chaque module doit être étayé, doit être allégé? Celui-là, il est beaucoup trop lourd, celui-là, il est beaucoup trop light. Moi, ces retours-là, ils seront hyper intéressants. Ces 4 personnes-là doivent être dans le choix délibéré de créer un podcast. C'est-à-dire, moi, je veux être sûr qu'ils vont aller au bout et ils vont presser le bouton REC à un moment donné, et ils vont aussi publier sur Apple. Sur Apple et sur toutes les plateformes. Évidemment, tous les bêta-testeurs, c'est un accompagnement gratuit. On est bien d'accord. Par contre, une fois que la formation elle sera déterminée et finie et terminée, elle sera payante. Donc, en clair, si vous êtes motivé et si vous avez envie de créer un podcast, ça peut être l'opportunité. Et c'est le but de cette conférence. Et s'il y a d'autres personnes qui me disent, écoute, et moi Alex, j'ai trop compris le podcast, je suis trop chaud, par contre, j'ai pas de temps et ton truc, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Par contre, je comprends l'intérêt de faire un podcast. Par contre, c'est toi qui gères. Et tu m'appelles et on en discute et on échange avec tout ça. Yes? C'est une conférence assez rapide. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails du sujet. On pourrait y passer des heures et des heures. L'idée, c'est de vous donner quelque chose de, on va dire, actionnable. Actionnable, ça se dit? On va dire. Ça se dit pas, hein. Ouais. Mais en tout cas, de pouvoir... demain, vous avez au moins l'idée d'une recette un peu plus claire
sur comment lancer son podcast. Ce que je vous propose, et sans doute vous allez avoir des questions, ce que je vous demande juste, c'est est-ce que vous pouvez parler dans le micro, ce qui est déjà un très bon exercice, de garder le micro devant soi quand on parle, parce que votre invité, il est toujours comme ça. Ouais, alors parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je suis complètement fan, et ça vous rend fou. Animer, j'anime mon truc. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez juste parler dans le micro, comme ça, on aura les questions et les réponses, parce que la conférence est enregistrée, et on pourra, ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Qui a des questions ? Oui, bonjour. Je suis le gars qui écoute Google Podcast. C'est pas si mal en vrai, hein. Je vous assure. C'est très bien. C'est pas si mal. C'est très très bien. Du coup, déjà, je voulais remercier pour la conférence parce que j'ai trouvé ça hyper précis. Et la partie sur... Enfin, moi, j'ai participé et créé 2 podcasts par le passé. Trop bien. Donc, qui n'ont pas du tout duré aussi longtemps. Voilà, on a fait une dizaine d'épisodes en tout. Parfait. D'ailleurs, j'ai remarqué j'avais vu que la moyenne d'un podcast, c'est 8 épisodes. Donc, pour ceux qui commencent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent très tôt. Oui. Donc, il Ça faut avoir de l'endurance, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'était... parce qu'on n'a pas parlé, je trouve, un des très gros podcasts, de ce qui marche énormément, parce que c'est vrai que c'est une plateforme qui prend beaucoup de force. Et du fait que très souvent, les gros podcasts, en fait, c'est des gens qui viennent d'autres plateformes. Je pense par exemple à McFly et Carlito, youtubeurs. Ils arrivent, McFly et Carlito. Non, je déconne. Ok. Ils sont sur Google Podcast. Ouais. Non. McFly et Carlito, donc très gros youtubeurs, ils arrivent, ils font l'épisode 1 du podcast et il y a 500 000. Et du coup, c'est quelque chose dont tu as parlé vers la fin avec les YouTube Shorts et tout ça, les Instagram Reels et tout ça. Et je pense que c'est un truc important d'insister parce que ça a l'air, pour ceux qui veulent entre guillemets un gros succès, ça a l'air d'être un point important. Moi j'ai vu quand j'ai bossé sur mon podcast que c'était vraiment difficile d'attirer des gens. Bien sûr. Et après, voilà. Donc je pense, j'ai fini ma question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de présence? Par exemple, toi, c'est en venant à une conférence ici qui n'a rien à voir avec le podcast que j'ai découvert le podcast. Et je suis sûr que si on parle des habitudes de podcast des gens, c'est souvent des gens qui étaient sur d'autres médias. Donc l'importance que ça a. Après, en fait, le gros désavantage que moi je vois en fait, au podcast, c'est que le salut de la radio comme on la connaît aujourd'hui ne tient que parce qu'il republie toutes les émissions de toutes les radios qui sont subventionnées. Hashtag subventionné, voilà. Et donc, aujourd'hui, les gens ne consomment plus la radio, mais ils consomment que de la VOD, enfin, tu vois, de la ROD, tu vois, de la radio on demand, à travers le podcast. Et il y a là où ça m'attriste, en fait, c'est qu'il y a tout un penchant, et moi, je veux parler que de ça. Je veux parler que des podcasts natifs, c'est-à-dire qui sont que sur la plateforme. Ou sur YouTube ou sur autre chose, mais en tout cas, le format a été pensé pour les podcasts. Pour moi, la radio sur un podcast, ok, t'écoutes ton émission de radio et tout, mais moi, ça me fait chier en fait. Tu vois, ils ont dévié le média et ils doivent s'adapter aussi aux personnes parce que y a de moins en moins de gens qui écoutent la radio. Parce que la radio, une fois que c'est fini, quoi. Enfin, une fois que c'est passé, c'est passé. Et on voit bien sur la télé, c'est pareil, sur la VOD et tout ça, quoi. Donc ça m'attriste. Après, pour revenir sur l'effet, ce que moi j'appelle l'effet halo, où en fait, t'es partout. Tu vois, t'es sur Twitch, t'es sur YouTube. En fait, évidemment, les personnes vont toujours d'une plateforme à l'autre. Donc tu maximises ta résonance. Par contre, ça veut dire aussi plus de boulot. Ça veut dire une logique et une stratégie en amont de branding, tu vois, où ok, j'ai réfléchi, où je vais créer tout ce cercle-là. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire à day one. Enfin, tu vois, t'as ton premier jour d'existence, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire en mode, ok, je vais faire ça au fur et à mesure. L'étape 1, c'est ça. L'étape 2. Mais dans ta tête, tu as déjà ton empire, quoi. Enfin, tu vois, sans rentrer dans les trucs mégalos, tu vois. Mais tu as une stratégie à long terme. Et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est pas grave. Tu as appris plein de choses, dans tous les cas.
clairement. Merci. Donc bonsoir. Merci. Moi je voulais revenir sur l'histoire de créer son réseau parce que c'est vrai que les podcasts, on parle de monétisation, machin, de Alors, voilà. Bon, avant de faire du pognon avec ton podcast, il n'y a pas de il va pognon dans le falloir, podcast, voilà, justement, c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y en a pas. Et effectivement, on peut être passionné par un sujet, le faire de façon totalement amateur, mais ça peut être aussi connecté en partie à son travail. Et tu parlais tout à l'heure de la visibilité du réseau. Je voulais savoir de ton expérience, en fait, comment ça avait fonctionné. Ce que ça avait pu t'apporter, peut-être auquel tu t'attendais au départ ou auquel tu t'attendais pas, justement. Ok, alors je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on a lancé le podcast, moi j'utilise une technologie qui a été créée par des mecs qui sont pour moi des sommités. Et ce mec-là, c'est un Français, il vit à Bordeaux, tout. Et il y a quelques années, j'étais à une conférence à Paris et il présente sa techno. Et moi je le vois et je lui dis putain, c'est trop bien ce qu'il fait. Je pipe rien à ce qu'il fait. C'est une techno complètement qui était pour moi à l'époque complètement abstraite. Et putain, ce mec-là, c'est trop bien ce qu'il fait, je veux faire ça. Et je bosse, je monte en compétences et on monte le podcast et je me dis putain, un jour j'aurai Sébastien Chopin. Voilà, c'est le mec Sébastien Chopin. Et je fais un jour on aura Sébastien Chopin et ça sera juste trop cool quoi. Et aujourd'hui on chatte, je chatte avec lui quoi. En clair, toutes les nouvelles sorties du framework, ouais vas-y Alex, tu peux. Trop bien quoi. Ouais. Et ouais, on voudrait faire un truc sur Nuxt, tout. Ouais, bah tiens, appelle lui. Tac. Et lui, ah ouais, je viens de la perdre 2. Et ah, mais tu voudrais faire un épisode là-dessus? Mais attends, appelle machin et tout. Chut, tac, tac. Et tu arrives à tisser des réseaux de maboule. Et quand tu as un problème ou tu as un projet pour ton client, ah ouais, bah attends, je connais lui, il a peut-être les infos. Ouais, salut Arnaud, j'ai machin. Ça aide, ça marche de fou. Ça marche de fou. Donc, à titre perso, ça, c'est mon histoire. D'accord ? Après, sur le réseautage, alors, sans être machiavélique, mais il faut jouer avec l'ego de la personne que tu vas inviter pour la mettre en avant. Et tu vas lui faciliter le boulot pour que toi, tu vas lui donner les posts, les shorts, les tout. Elle a juste à faire clic, clic, copier-coller. Et tu vas utiliser son réseau à elle pour se mettre en avant, elle, mais indirectement, ton succès passera par son succès. Et donc, si elle est mise en avant, toi, indirectement, tu seras aussi mis en avant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et parce que pour moi, en tout cas, si tu joues moi, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Tu vois. Après, c'est toujours cette notion de giver-taker. D'abord, tu donnes et au final, à la fin, tu as un money back. Tu vois, j'utilise plein de mots en anglais, je suis désolé. C'est catastrophique. Je parle anglais, j'arrive à comprendre. Un jour, je devrais faire attention à ça, mais vraiment, c'est catastrophique. Et c'est vraiment, en fait, je suis intimement convaincu que toute l'énergie que tu vas donner à un moment donné, en fait, à un moment donné, ça va revenir, quoi. Oui, et des choses. Mais en fait, il faut semer, quoi. Il faut semer et ça marche. Et sur ce réseau-là, c'est d'aller jouer un peu sur l'ego de la personne pour faire ta croissance sur son dos à elle, tu vois. Mais en plus, tout le monde est content parce que elle se met en avant. C'est elle la rockstar. Tu vois, et toi, tu gagnes ta notoriété en venant intéresser. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, oui, on a déjà interviewé machin. Et l'autre, il fait, ah ouais, moi aussi, j'en veux, quoi. Tu vois, et comme ça, en fait, tu step up. Et tu montes à chaque fois sur la qualité de tes intervenants ou sur la précision. Et nous, maintenant, on se fait... les mecs, ils disent jamais non, enfin, ils disent jamais oui tout de suite, quoi. Après, j'ai des mails qui sont, je pense maintenant, plutôt bien écrits. En disant, voilà, on a vu ce que vous avez fait. À telle intervention, vous avez dit que on voudrait vous inviter dans le podcast pour étayer le propos. On vous laisse regarder tel épisode qu'on a fait avec Sébastien Chopin, rockstar, machin, tu vois. Et après, si vous voulez pas répondre, c'est pas grave. Et tu fais beaucoup à distance ? Bah ouais. Hein. Il se passait un truc en mars 2020 qui a fait que c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ouais, on fait tout à distance. D'accord.
qu'on fait tout à distance. Et ça passe vraiment bien. C'est pas gênant. De plus en plus de gens en fait sont plutôt à l'aise là-dessus. Et en plus, c'est vachement moins intimidant parce qu'ils sont dans leur propre environnement. Donc le côté je les rassure, je les mets en confiance, ça passe parce qu'ils sont chez eux en fait. Tu vas juste soigner en mode non, là tu peux pas laisser le truc derrière, tu peux pas trouver un cadre sympa, mais en fait tu les pilotes. Tu vois, essaye de trouver à quel horaire c'est le plus simple pour pas avoir de bruit, avoir un fond derrière à peu près correct, ou sinon tu blurs, tu mets un espèce de fond masqué. Et quel micro vous avez? Est-ce que vous avez des zones où il n'y a pas trop de bruit pour éviter que ça résonne et tout? Ou sinon, tu passes des heures sur audition à essayer de rattraper la voix. Et puis à un moment donné, tu fais au mieux, quoi. Et puis ça passe. Mais tu montes progressivement. J'ai répondu à ta question? Ouais, complètement. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Alex, pour ce partage. Moi, j'ai une petite question au niveau du process que tu nous as présenté. Combien de temps ça te prend au global et par étape, si tu peux nous préciser? Alors, par étape, c'est difficile. Alors, je vais faire le truc à l'envers. Au départ, ça me prenait beaucoup de temps. Et vu que je suis un nazi de l'optimisation et de l'automatisation, j'ai automatisé beaucoup de choses. Là, on a tout. Aujourd'hui, la phase de recherche la phase de recherche, en fait, elle se fait. C'est moi, je fais ma veille, en fait. Je vais pas dire tous les jours, mais en fait, si. Mais parce que j'aime ça aussi, tu vois. Je vais aller explorer, je vais aller machin. Et je vais tout organiser, structurer dans un Notion. Tu connais Notion? Non. Ok, il faut que tu découvres Notion. D'accord. C'est un outil qui va me permettre d'organiser toutes mes données et toutes mes informations. Et en fait, chaque sujet, moi, j'ai un peu le concept de la marmite, quoi. C'est-à-dire, je vais avoir plein de feux d'ouvert. Et je dis, ah ouais, ça, c'est super intéressant pour les bases de données. Bam, je mets ça dans l'article base de données. Et en fait, il est un peu en jachère, il est en cuisson. Et au fur et à mesure que je prends des informations au quotidien, je mets tout dans l'épisode base de données. Et là, spoiler alert, mon épisode base de données, il arrive à point. Tu vois, il est à maturité, il a bien cuit. J'ai assez de matière. Ok, je vais passer en écriture. Ok, comment je vais structurer? Tac, 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 je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Qu'est-ce que je vais l'animer? Je n'ai pas besoin de m'animer tout seul. Mon pote, il sait très bien aussi. On va le faire que entre nous parce qu'on va faire un épisode de 45 minutes qui aura pour but vraiment de faire de l'éducation, donc d'expliquer tous les avantages et de telle base de données. Enregistrement. Maintenant, j'ai tout configuré. J'appuie sur un bouton en franchement 30 secondes. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Là, c'est parti. Donc ça, tout est configuré. Et après, sur le traitement, j'ai des logiciels que je paye ou qui viennent séparer ma piste son. J'ai automatisé mon process, donc ouais, j'y passe pas beaucoup de temps. Mais c'est difficile de quantifier et de mesurer tout ça, pour être totalement honnête. Par contre, je dirais, en tout cas pour 1 heure d'émission, tu as au minimum 8 heures de taf. Okay. Au départ. Au départ. Mais ça, c'est hyper aléatoire. Parce que tu as une capacité de synthèse hyper claire et une capacité d'élocution. Tu es là, tu fais, non, mais moi, je prends le micro et je te fais un talk comme ça. Ouais. Tu vois, c'est pas gênant. Bien sûr. Tu vois, j'imagine que ça dépend de la thématique, ça dépend du exactement. sujet, il y a plein donc, c'est hyper variables. difficile à répondre à cette une question. Fourchette, en tout cas. Mais okay. ce qui est sûr, c'est que ton temps d'émission, tu le multiplies par un coef. Et plus tu es bon, plus ton coef est petit. Tu vois, mais ça, c'est que l'expérience. Ton process, en fait, ça, c'est l'essence même. Ce que tu vas mettre à l'ingrédient, ça, c'est la recette. Par contre, toi, tes ingrédients, ou ta micro-recette dans ta diffusion ou dans ton édition, ça, tu vas l'affiner avec le temps. En fait, tu vas vraiment la peaufiner, quoi. Et ça va se faire qu'en faisant. Tu n'as pas le choix. Ça marche, merci.
Et je voulais revenir sur, tu disais au tout début qu'il y avait beaucoup de taux de rétention sur un podcast. Et est-ce que au même titre qu'une vidéo YouTube est un actif pour ceux qui font des vidéos de niche sur YouTube, parce que des fois d'anciennes vidéos continuent à être énormément de vues. Oui. Et est-ce que ça fait la même chose? Tu as le même effet sur des épisodes de podcast ou pas? Il y a toujours une primeur à la nouveauté, quand même. Oui. Et en fait, ton taux d'écoute journalière, en tout cas, baisse, mais de manière drastique, vraiment, parce que il y a moins de ce côté recherche, tu vois, que tu as sur YouTube, où tu peux faire de l'optimisation pour tes vidéos avec ton recherche, tes tags, tes descriptions, tout ça, où là, tu vas faire vraiment un travail de référencement. Sur le podcast, sur les plateformes, ça va être plus compliqué. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie cross, enfin, tu vois, d'avoir un site internet où tu parles de tout ça pour aller justement garder cette primeur et cette découvrabilité. On peut te découvrir, la manière où on peut te découvrir sur les réseaux, quoi. Ok, très bien. Merci Alex en tout cas. Du coup, on se pose la question de peut-être faire des podcasts. En tout cas, c'est très inspirant. Il faut. Et il faut try. il faut essayer au moins, Oui, faut sûr. tester. Et justement, parlant de tout ça, c'est quel genre de mesurable tu mets en place, par exemple, pour tes podcasts à toi, dans le sens où, en termes de statistiques, tout ça, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qui n'est pas mesuré. Donc, quels sont un peu les indicateurs pertinents pour toi? Et comment, par exemple, dans la même question un petit peu annexe, comment Maya l'abeille qui fait sa podcast va savoir que y a tant de personnes qui sont arrivées de par la podcast sur le site et qui ont potentiellement acheté un pot? Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir ces informations par rapport aux liens qu'on met dans les descriptions, tout ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, quels sont mes indicateurs de succès? C'est ça. Ouais. Déjà, le premier, c'est parce que je suis kiff driven. Donc, le seul truc qui m'intéresse, c'est déjà, est-ce que je me suis fait plaisir? Déjà. Tu vois, est-ce que c'était cool? Ok. Et après, qu'est-ce que ça m'a amené en termes de business? Pour l'instant, je peux te dire 0. Et pourtant, ça fait quasiment 2 ans et demi que j'en fais, tu vois. Et là, on en fait plus. Et maintenant, on fait de la vidéo, on fait des lives, on fait plein de choses, mais ça me rapporte que dalle. Mais en même temps, tu peux jamais savoir d'où est-ce que ça va sortir. Et ça se trouve, en fait, ton client, il t'a contacté parce qu'il a eu l'info de... Enfin, c'est impossible, c'est très très dur, c'est difficilement quantifiable. D'où on va se rattacher en fait au nombre d'écoutes, au nombre de téléchargements, au nombre de subscribers, de machin, qui peut facilement tomber dans le vanity métrique, tu vois, ouais, ça fait plaisir. Donc, compliqué. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dans tes notes d'épisode, tu peux mettre des liens. Et comme c'est des liens Internet, après, ça bascule sur Analytics classique, où tu vas utiliser je ne sais pas si tu es familiarisé avec les UTM. Il faut s'y mettre. Adrien, il est temps. Où en fait, c'est en termes de marketing, tu vas mettre des tags en fait, dans tes liens pour justement pouvoir traquer la provenance, l'origine, de quelle campagne, de tout ça. Donc ça, c'est du marketing, du web marketing pur pour le coup. Et ça, tu vas utiliser les outils que le web met en place de manière statique et on va dire classique, quoi. Mais c'est difficile de mesurer en fait, les statistiques, personne n'est d'accord sur les mêmes statistiques. Parce que c'est aussi toutes les synergies du halo justement que tu as créé, du fait que ça va ping-pong entre les différentes... Et en fait, c'est là où, en fait, plus t'en fais, plus c'est difficile de mesurer qu'est-ce qui a été... En fait, si tu donnes un coup d'épée dans l'eau et ça fait une énorme vague, bah, tu sais que c'est ton épée, tu vois, c'est le coup d'épée que tu as donné. Par contre, si tu mets plein de brindilles partout, tu vois, et ben tu sais pas, il y a une grosse vague qui se forme, tu sais pas quelle est la brindille ou c'est la somme des brindilles, ou c'est compliqué, quoi. Tu vois. Et donc c'est là où c'est plus difficile. D'où l'importance de revenir sur le pourquoi, tu vois, et d'être au clair sur tes objectifs. Ok, moi mon objectif c'est
d'augmenter 20% de mon chiffre d'affaires à travers un podcast. C'est ambitieux. Tu vois. Par contre, ça s'inscrit dans une stratégie de marque où je veux me positionner en tant qu'expert sur le sujet. Vu que je suis expert sur le sujet, je vais attirer une audience spécifique et donc je vais pouvoir augmenter mes prix parce que je vais être reconnu comme expert. Mec, j'ai un podcast, tu vois. C'est comme, non, mais j'ai écrit un bouquin là-dessus, tu vois. Bah, demain, pourquoi pas, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, si tu écris un bouquin, tu fais des podcasts, tu es sur YouTube, machin, putain, le mec, il est partout. Tu bosses quand, toi? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est difficilement quantifiable. Mais ce qui est sûr, c'est que le côté halo marche. Positionnement, brand. Merci beaucoup. Plaisir. Pas de. Tu avais une question tout à l'heure. Parce que la manière dont tu t'es exprimé, j'avais l'impression que tout était du direct. C'était. Non, ce n'est pas du live. Alors, alors pour le coup, je me suis mal exprimé. Non, en fait, tout est asynchrone. Donc, c'est vraiment, tu écoutes quand tu veux. Moi, j'enregistre quand je veux. Et une fois que mon épisode est prêt, je me mets à disposition sur des machines, sur des serveurs. Et toi, tu l'écoutes quand tu veux. Mais donc, il y a bien un travail de montage. En fait, c'est pas... Oui, c'est moi qui monte a posteriori. Ok. Après, si vous êtes chaud du live, vous n'avez plus de montage. Par contre, on est sans filet. C'est-à-dire, je mets rec, ça va directement sur YouTube, sur Twitch, sur n'importe où. Et je parle. Et derrière, je prends mon épisode, je le mets dans mon logiciel, je mets l'intro, l'outro, j'exporte en MP3 et je le pousse, sur mon hébergeur. Mon hébergeur pousse chez Apple et chez Spotify. Et ça, nous, aujourd'hui, on tend vers ça. C'est-à-dire, en tout cas, moi ou mon pote, s'il dit « Ah putain, merde, j'ai dit une merde, tout », c'est lui qui fait le montage. Et donc, du coup, il n'a pas le droit de monter, quoi. Donc, en clair, on est live. On se met toujours, on est dans un état d'esprit où on est live, c'est-à-dire, il n'y a pas de reprise. C'est l'intérêt, quand même. Oui, c'est l'intérêt, mais moi, je trouve aussi que si on est plusieurs, on est autour de la table, tu vois, on discute, et à un moment donné, je cherche mes mots, et ça va donner un effet un petit peu plus réel, connexion avec la personne. Plutôt qu'un propos parfait, pas une faute, c'est trop industriel, c'est trop maquillé, on va dire, tu vois. Tu vois l'idée. Et donc, ok, on a dit une connerie, c'est pas grave. Tu dis, attendez, j'ai dit une connerie, je pense que c'est pas 24, c'est 22 ou machin. Ok, d'accord. Et on enchaîne, ce qui rend le côté un peu plus authentique et humain. On se rappelle, la connexion, elle est humaine en fait. Et les connexions, elle est humaine et ça peut être super intéressant. Donc oui, c'est toujours en asynchrone. C'est-à-dire, on n'est pas en live, quoi. C'est pas des émissions de radio, c'est pas de la radio, c'est de la radio à la demande. Donc ça veut dire que les gens, ils l'écoutent quand ils veulent. Donc toi, tu l'enregistres quand tu veux, tu la montes quand tu veux, et quand c'est prêt, et tu diffuses. Et autre question, parce Bien que sûr. moi, je m'amuse sur des formats très courts, en fait. Ouais. Alors, pour le moment, je remplis les coches, je coche les cases, je m'éclate, je me fais plaisir, etc. Mais sur des formats très courts. Or, je ne connais pas beaucoup de podcasts très, très courts. Et je me Définis pose la court. question, Est-ce que tu peux définir c'est court 5-6 minutes, Ouais. je dirais entre 5 et 8 minutes max Ouais. aujourd'hui. Et je me pose la question de savoir si c'est pertinent en fait de faire ce genre de choses ou pas. Bien sûr. Après, quand tu regardes des statistiques neuropsy sur la capacité d'attention de personnes, 8 minutes, c'est déjà beaucoup. Hein. donc non, clairement, bien sûr, continue et il n'y a aucun problème. Et si tu veux, je pourrais te pousser un podcast où il fait des épisodes de moins de 10 minutes. Ouais. Ok. Donc c'est bien sûr, aucun problème là-dessus. Des questions, des interrogations, des... Ça s'appelle Pénélope fait son cinéma. Enfin, c'est un titre provisoire. Et est-ce que c'est live? Est-ce qu'on peut l'écouter? Non, je l'ai pas mis en ligne pour le moment. Je fais de la production en fait. Et pourquoi?
parce que c'est très amateur, en fait, j'ai pas Pourquoi c'est amateur? technique, parce que par exemple, je pars d'une scène de film de cinéma. Et donc, je récupère des extraits de musique du film dont je parle, et avec les moyens, enfin, je mets mon micro devant le truc, enfin, donc c'est un peu merdique pour le moment. Donc, je suis très intéressée pour être un bêta. Très bien, trop bêta. bien. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas la technique, moi, du tout. Ouais. Je Ok. m'amuse. Pour le moment, je m'amuse. Et t'as combien d'épisodes? Je dois en avoir 5 ou 6 là, aujourd'hui. Il faut y aller. C'est les bêtas, c'est les crashs. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? C'est que en fait, comme je fais les épisodes en fonction des films que je regarde, je me dis que les films que j'ai regardés jusqu'à présent, c'est pas forcément les plus pertinents pour lancer. Mais non, en fait. Alors, excuse-moi de te couper. En fait, si tu attends le meilleur moment, il va jamais arriver. Et tu sais quoi? Le meilleur moment, c'était hier. Donc tu l'as déjà perdu. Tu l'as déjà perdu, c'était hier. Par contre, tu as un deuxième moment, là. Le deuxième meilleur moment, c'est là, maintenant, tu vois. Tes épisodes, ils sont en place. Tu vas sur Encore, tu les drag and drop, là, publié. Hop, terminé. Et après, tu m'envoies le lien, et puis après, on avance. Trop bien. Mais en fait, c'est une prison mentale. Là, après, en fait, tu vois, c'est en ça où je dis que le podcast peut être une thérapie, ou en tout cas peut permettre à avancer, à faire plein de choses, parce que en fait, bah, tu fais un pas en avant. Vas-y, on y va. On y va. Et c'est en ça où c'est super intéressant. Oui, c'est pas parfait. C'est peut-être pas pertinent, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton podcast, c'est ta vision, et puis en même temps, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde s'en fout. Donc en fait, au départ, il n'y a personne qui va t'écouter. Et il faut être super au clair avec ça. Personne ne vous attend. Personne ne vous attend. Au pire, les mecs qui vont vous trouver ça super bien, ils vont être envieux, ils vont rien dire. Et les mecs qui trouvent ça nul, ils vont pas vous blesser, ils vous diront rien. Au final, ils vont même pas écouter. Ils vont même pas écouter. Fais-toi plaisir. Mais fais-le. Tellement bien. Tellement bien. Yes? T'avais une question peut-être? Non. Ce que je vous propose, c'est on peut basculer de l'autre côté. Il y a 2-3 trucs à boire et donc on peut continuer à discuter en mode plutôt off. Et puis voilà. Si vous avez des impératifs horaires, pas de problème. Je vous laisse sortir et je vous dis en tout cas un grand merci. J'enverrai le lien de la vidéo de toute façon.